qu'elle sera jamais prête pour ces championnats. Mais alhamdoulilah, maintenant elle est là parmi nous. Elle a fait, comme j'ai dit, un très très bon chrono sur le 800 mètres nage libre. Moi, je le prends comme un temps de base. Et maintenant, elle pourra être sur le podium et pourquoi pas jouer carrément la médaille d'or. Finale du 1500 mètres qui va suivre dans un instant. Et en même temps, il y a la pluie qui ne s'est pas arrêtée de pleuvoir. La famille Zitouni. Famille Zitouni. Voilà, qu'on salue. Encourager la petite Zitouni, Kautar, qui a fait un excellent temps. Elle est en pleine progression. Oui, c'est les temps et les performances qu'elle est en train d'enregistrer, c'est prometteur. C'est des temps vraiment à son âge à 2,08 et 1,7 sur le 100 mètres d'eau. Je pense que c'est une fille qui va réussir. Maintenant, il faut qu'elle se concentre. Il y a beaucoup de choses qui doivent maintenant entrer autour d'elle, dans son environnement. Elle doit aussi gérer entre ses études et ses entraînements. Et Inch'Allah, comme j'ai dit, c'est l'une des nageuses et l'une qui rentre dans le projet global des jeunes, de cette jeune équipe qui forme actuellement l'équipe nationale senior. Voilà, le 1500 mètres, présentation des finalistes avec Kara Alia, la Tunisienne, au couloir numéro 6. Couloir numéro 1, Soucoupe Thérèse Victoria, la Sud-Africaine, que vous voyez à l'image. La redoutable Osman. Hania Mouro plutôt, couloir numéro 5. Souad Chalouati qui vient de faire son entrée. L'Algérienne. Pour le 1500 mètres, elle est endurante et elle a les capacités d'aller chercher l'une des 3 médailles. Espérons-le. Et on l'a vu lors de la finale du 800 mètres, réaliser une excellente performance et une 2e place. Souad Chalouati à l'écran. Et c'est parti. Et croisons nos doigts pour l'athlète algérienne. Maintenant, elle se trouve carrément au meilleur couloir, le couloir numéro 4. Comme ça, elle pourra suivre toutes ses concurrentes. Et puis maintenant, toutes les nagences vont gérer parce qu'il y a quand même un 1500 nage libre. Ça veut dire c'est 30 fois le bassin aller-retour, c'est faire 30 fois 50. Et voilà, celle qui est mieux préparée, essentiellement il faut avoir un mental de fer pour aller jusqu'à la fin et décrocher une médaille. Et pour le moment, on va lentement. Maintenant, c'est 1500 mètres. C'est 1500 mètres. Le rythme, il est plus ou moins pas vraiment. On n'accélère pas vraiment. On gère maintenant les filles par rapport aux 800 mètres. Elles se connaissent très très bien. Et ça va être comme ça jusqu'à, je pense, jusqu'aux 200 mètres. Et après, ça va démarrer. Ça va démarrer en espérant que Souad Chalouati démarre au bon moment. Et elle fera certainement attention aux Sud-Africaines qui sont elles également favorites pour l'obtention de l'or et de l'argent dans cette finale. Et Souad Chalouati qui est partie lentement, elle surveille comme du lait sur le feu les autres concurrentes avant qu'elles ne placent leurs attaques, les Sud-Africaines surtout et l'Égyptienne, il ne faut pas l'oublier, l'Égyptienne Hania Mouro. Maintenant, on entame le premier 150 mètres. On revient quand on arrive à la fin. Ça sera le premier 200 mètres. Et la vraie course va commencer dès le 200 mètres tout à l'heure. On va attendre les derniers 200 mètres. Voilà, même le rythme, ça commence à augmenter. C'est une tactique qu'a choisi toutes les concurrentes. C'est par rapport aux 800 mètres déjà nagés ensemble. Et voilà. Et par rapport à ce qui va venir demain comme eau libre. Par rapport à l'eau libre. Et vous avez remarqué sur le plan technique que
On travaille moins avec les jambes dans les distances longues par rapport aux distances courtes. Bien sûr, il y a une fréquence qu'il faut respecter, mais chacun a sa méthode. Il y a plusieurs écoles sur les nages de fond. Généralement, on fait 4 attaques de bras, 2 battements, ou bien carrément, il y a des athlètes qui utilisent très rarement leurs battements. Ils sont très très forts dans le cycle de bras parce que ça demande un effort extraordinaire par rapport à la demande d'oxygène et la circulation du sang. La circulation du sang et l'oxygène est trop demandé dans cette épreuve. N'oublions pas qu'on est dans un milieu surnaturel à l'homme, comme je l'ai dit la première fois. C'est carrément le nageur le mieux préparé et il faut surtout avoir un mental vraiment très bien préparé mentalement. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant Souad elle se comporte très bien. Elle gère avec toutes les autres concurrentes. Personne ne veut prendre. Elle monte. Voilà. Elle attaque. Elle porte son attaque. Personne ne veut attaquer ni prendre de risques. Et elle revient juste au mois de juin. Elle était blessée. Maintenant, elle est restée presque une vingtaine, peut-être plus, sans s'entraîner. Maintenant, le temps de base qu'elle a fait sur le 800 mètres nage libre, elle démontre qu'elle est en forme et elle peut aller jusqu'à la fin et elle peut jouer la plus belle médaille. La plus belle médaille, Inch'Allah, pour Souad Chalouati dans cette spécialité, le 1500 mètres. Pour le moment, elle est bien en place et elle surveille les autres concurrentes. Elles sont les 4 pratiquement sur la même ligne et Souad Chalouati est au milieu. Elle est au couloir numéro 4 et les 2 Sud-Africaines à sa droite et l'Égyptienne à sa gauche. Le virage, et on est encore loin par rapport au dernier 100 mètres. Maintenant, à l'arrivée, quand ils vont terminer ce retour-là, ça sera carrément le premier 400 mètres nage libre. On verra le temps enregistré et comme ça, on verra le rythme de cette course. Et ça va changer au fur et à mesure. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Kawa, le mieux préparé est celui qui a apprivoisé le plus l'acide lactique lors des séances d'entraînement, qui pourra 4,38. Qui pourra gérer et surtout aller le plus loin possible et être le plus endurant, puisque au niveau des entraînements, sa bataille très dure, c'est des kilomètres à avaler. Maintenant, toutes les premières concurrentes ont passé le premier 400 mètres nage libre à 4,38. 4,38 exactement, presque quelques centièmes. Oui. Moyen ou rapide je dirais pas moyen et pas rapide. C'est dans les normes parce que toutes les et chacune attend l'autre pour que l'autre la suive et il faut aller jusqu'au bout. Et la Sud-Africaine qui porte son attaque, à savoir celle qui occupe le deuxième couloir, Jannie Koetzer, la Sud-Africaine. Elle est aux côtés, ou plutôt c'est Samantha Randall. Samantha Randall qui a pris plusieurs médailles d'or, elle également. Et l'Égyptienne Hania Moro, l'une des plus redoutables, elle également. Elle est au coude à coude avec la Sud-Africaine et l'Algérienne qui est 4e. Elle patiente et elle attend le moment opportun pour attaquer. Et pourquoi pas aller gagner cette course. Elle a les moyens. Maintenant, Souad, elle utilise toujours sa tactique qu'elle a choisie. Elle est toujours collée avec les premières et elle va attendre et puis ça sera au fur et à mesure, on verra, peut-être ça va se déterminer jusqu'au dernier 100 mètres par rapport à la tactique choisie par les 4 concurrentes. Hania Moro, elle a tenté une petite attaque, elle se fait rejoindre par la Sud-Africaine Samantha Randall qui est au couloir numéro 3. Souad Chalouati, elle est au 4, il faut bien la suivre, il faut l'encourager là où vous êtes. Très dur le 1500 mètres et très long dans un milieu surnaturel. Maintenant on termine les 600 mètres, il reste quand même 900 mètres à parcourir. On n'est même pas à la moitié du chemin. Et après cette course, il restera 2 relais.
Le 4 x 100 mètres, 4 nages messieurs et dames également. L'Algérie est représentée par une belle et jeune équipe. Souad Chalouati qui remonte légèrement. Les 4 athlètes s'accompagnent pour ne pas nager en solitaire. Et c'est, croyez-moi, c'est très ennuyant de rester en solitaire durant plusieurs mètres. Et pour le moment, non, il faut pas qu'elle laisse. Elles ont opté pour cette tactique. Il ne faut pas qu'elle laisse Hania Moro s'écarter beaucoup. Il faut qu'elle reste collée, comme on dit en natation. Il ne faut pas laisser le corps carrément la dépasser. Maintenant, elle fait. Oui, Hania Moro qui a décidé de prendre, placer son attaque. Bien sûr, elle veut maintenant comme ça, elle veut pas être surprendre et elle veut faire travailler les autres, Souad et l'autre, la sud-africaine, Johnny Kotzer. Maintenant, on verra et c'est pas encore déterminé jusqu'à maintenant. Toutes les 3 filles qui sont maintenant en première, elles peuvent carrément aller chercher l'or. Oui, elles ont toutes le potentiel de décrocher une médaille d'or et de gagner la course. Elles se surveillent, elles se connaissent parfaitement bien puisqu'elles se rencontrent fréquemment lors des grands événements, notamment les championnats d'Afrique, championnats arabes, puisqu'il s'agit pour le moment d'une explication algéro-égyptienne et même sud-africaine. La sud-africaine Samantha Randall qui connaît parfaitement Souad Chalouati. La chevronnée Souad Chalouati qui a beaucoup d'expérience, qui a offert beaucoup de médailles à l'Algérie dans cette spécialité. Et il faut l'attendre demain lors de la finale au libre, 5 km au barrage de Boukrden. Souad Chalouati que vous voyez à l'image, elle colle, elle reste collée à Hania Moro, l'égyptienne, et Samantha Randall. Et la pluie qui devient de plus en plus fréquente sur le bassin. Ça ne gêne pas la pluie, monsieur Kawa, quand il s'agit de 1500 mètres. Quand elle est forte, la pluie, on ne peut pas faire marche en arrière. Là, on ne peut pas faire marche arrière. Il y a le vent qui gêne, mais la pluie, on est dans l'eau à la Koulihal, mais espérons que le vent ne va pas augmenter parce que je ne sais pas la direction du vent, ça va carrément gêner. Ce sont les nageurs de dos qui sont gênés par la pluie, généralement. Voilà, les nageurs de dos parce que la tête, elle est en dehors de l'eau, les voies respiratoires, on ne les attaque pas dans l'eau. On essaie d'encourager l'équipe nationale algérienne. Chacun de son côté, on prend les temps de passage, les chronos. Les entraîneurs de l'équipe nationale algérienne, chacun avec un entraîneur à la main, un chrono à la main. Et Hania Moro qui prend moins 1,5 m sur Souad Chalouati, Samantha Randall. Et Souad Chalouati ne veut pas la laisser partir. C'est bien ce qu'elle fait sur Chalouati. Elle ne veut pas la lâcher parce qu'elle sait pertinemment qu'elle est redoutable, l'égyptienne. C'est ce qu'il faut faire. Sinon, quand un nageur de fond, quand il voit l'écart trop s'écarter, même sur le plan mental, ça va le donner un coup. Mais maintenant, Souad l'accélère son rythme et socialement sur ses fréquences de bras. Ça prouve qu'elle est en train d'augmenter sa vitesse. Et à la fin, Inch'Allah, l'écart ne va pas être vraiment grand et comme ça, elle va essayer à la fin de tout mettre pour aller peut-être décrocher une médaille, pourquoi pas la médaille d'or. Les temps de passage. Et pour le moment, Souad Chalouati est bien en place. Elle est deuxième. Maintenant, il reste les
les 400 derniers mètres qu'il faut très très bien gérer. Et il faut augmenter sa fréquence. Et comme j'ai dit, maintenant, il n'y a plus de calcul à faire. Maintenant, on nage carrément un 1500 mètres qu'on va terminer. Et après, il restera carrément 400 mètres à gérer. Et maintenant, pour le moment, Hania Mourou a pris au moins 2 à 3 mètres sur l'Algérien Souad Chalouati. Maintenant, carrément, Souad qui remonte. Maintenant, c'est carrément presque... toutes les filles vont augmenter leur cadence, rythme, leur cadence. Maintenant, Souad doit faire attention, elle va encore accélérer. Il ne faut pas oublier qu'elle est suivie de Johnny Kortzer, la sud-africaine. Mais je pense qu'elle peut revenir et nous faire un très beau finish. Elle a l'habitude de le faire et elle a la capacité de le faire. Voilà, allez Souad, on est de tout corps avec toi et surtout pour une médaille d'or, pourquoi pas. Mais il y a cette redoutable égyptienne Hania El Moro qui est en train de prendre de la distance sur les autres concurrentes. On est passé à 5 mètres de différence pratiquement. Et c'est pour le moment, il ne faut pas oublier la redoutable Samantha Randall, la sud-africaine, qui n'est pas loin de Souad Chalouati, donc elle doit faire attention en même temps et surtout essayer de rattraper l'égyptienne Hania El Moro. Et juste après cette finale du 1500 mètres, il y aura les 2 relais pour clore le bal et pour clore ces 13e championnats d'Afrique. Les relais 4 x 100 mètres, 4 nages, messieurs et dames. Et Hania El Moro dans ses œuvres, elle n'a pas l'air trop épuisée après la longue distance traversée. Elle gère bien aisément cette finale du 1500 mètres, alors que Souad Chalouati a tenté tout à l'heure de se rapprocher d'elle, mais on a toujours cet écart entre les deux premières. Maintenant la première plus ou moins elle commence à assurer parce qu'il ne reste pas beaucoup, il reste un 200 mètres nage libre. Maintenant Souad elle doit encore insister, elle a l'habitude de le faire comme je l'ai dit, c'est une battante, nous offrir une autre médaille d'argent. Et ça sera la 7e pour la sélection algérienne, puisque pour le moment nous avons totalisé 2 en or, 6 en argent et 11 en bronze après 5 journées de compétition. Et aujourd'hui c'est la 6e et dernière journée de ces 13e championnats d'Afrique. Souad Chalouati n'est pas encore parvenu à rattraper Hania Moro. Est-ce qu'elle va réussir à le faire ou c'est trop tard? Bon, je dirais pas trop tard, mais ça sera très très difficile parce que il reste pas beaucoup à nager. Ça sera maintenant le dernier sommet de nage libre et tout le monde va se mettre, va faire le dernier sprint. Et maintenant, il va falloir conserver sa 2e place. Bien sûr, voilà. Depuis tout à l'heure, je dois surveiller la nageuse Samantha Randall qui est au couloir 3 à côté d'elle. Et je pense que Souad a l'expérience de ne pas lâcher et ne pas laisser la sud-africaine la dépasser. Allez, Souad Chalouati, elle fait tout pour rattraper l'égyptienne. Et l'égyptienne a décidé de s'en aller tout droit vers l'arrivée où l'or des championnats l'attend. Elle est carrément à 3 secondes de retard par rapport à la première. 3 secondes, c'est pas facile à rattraper. Allez Souad, allez Souad. Il faut rappeler que c'est elle qui détient le record d'Algérie, 17 minutes, 1 seconde et 12 centièmes. Réalisé le 16 avril 2017 à Eindhoven en Hollande. Voilà, c'est carrément son record d'Afrique, son temps d'engagement. Oui. Maintenant, on va voir ce qu'elle va faire à la fin comme temps. Maintenant, elle nous assure une très très belle médaille d'argent
Et c'est fini, Voilà. c'est fini pour l'Égyptienne. Félicitations. Médaille d'or. Avec un chrono de 17-15-45. Et loin de son chrono personnel, Souad Chalouati termine en deuxième position. 17-21-41, voilà. Très très bien. Félicitations Souad pour la 5e médaille d'argent offerte. La septième. La 7e plutôt. La 7e. Et il y a quelques médailles qui pouvaient changer de couleur en or. On aurait bien aimé ça. 2005, Voilà. c'est une quand même épreuve très discipline. Il faut travailler plusieurs années de suite, avoir un volume d'entraînement très élevé. Il faut consommer beaucoup de kilométrage par rapport aux nageurs de sprint ou les spécialistes. Avant les deux relais, on va procéder à la remise de médailles concernant le 200 mètres 4 nages individuels, plutôt messieurs. Tout un programme qui va suivre et il y aura le président de la fédération algérienne qui va placer un discours pour remercier tous les participants à ces 13e championnats d'Afrique, une manière de clore définitivement ces championnats d'Afrique. Il y aura également des prix qui vont être décernés. Prix de meilleure nageuse, meilleur nageur, meilleure équipe fille, meilleure équipe garçon et meilleure équipe mixte, bien évidemment. Et ce seront les personnalités du sport algérien et international, bien évidemment africain, qui vont procéder à la remise de médailles.